Donc ça, c'est les barrages. Que des finales avant l'heure. Tous les tirages officiels des 16e sont désormais connus. Le premier barrage est constitué d'une rencontre 100% Ligue 1, Monaco-PSG. Grand avantage bien évidemment pour le PSG, en cas de passage, affronteront soit Barça, soit Chelsea. Mais on connaît déjà, il n'y a même pas besoin de tirer au sort, on sait qu'ils vont leur mettre le Barça. Le deuxième, c'est Karabakh-Newcastle qui affrontera soit Barça, soit Chelsea. Ça sera Chelsea. Le deuxième barrage est constitué de Galatasaray-Juventus, où le gagnant affrontera soit Tottenham, soit Liverpool. De même pour le gagnant entre Bruges et Atlético Madrid. Là aussi, franchement, on va avoir une très belle rencontre. Benfica Real Madrid. Et le gagnant affrontera soit Sporting, soit City. Il y a des gens qui vont me dire, oui, le Real Madrid affrontera donc City comme d'habitude avant la finale. Je vous rappelle qu'on vient de prendre 4-2 contre Benfica. On rejoue contre eux. Déjà, passons Benfica. Bodo Glimt contre l'Inter Milan affrontera donc soit Sporting, soit City, comme de l'autre côté. Dortmund-Atalanta affrontera soit Arsenal, soit Bayern. Là, on peut avoir un Dortmund-Bayern. Franchement, ça serait juste un truc de fou. Et de l'autre côté, de même, affronteront le Bayern ou Arsenal, soit l'Olympiakos, soit le Bayern Leverkusen. Franchement, hein, quand vous regardez bien, on a beaucoup de finales avant la Ligue des Champions. Cette saison, c'est hard, les gars. C'est d'un niveau, mais tellement élevé. Non mais là c'est pas possible. En fait c'est soit l'UFA contre le Real Madrid ou c'est le Real Madrid qui est poissu. Comment on peut se faire gifler par Benfica en phase de groupe et juste après pour les barrages on tombe sur eux encore. Et vous allez voir que même si on s'en sort face à Benfica, la suite va être encore pire. Ici on a le tableau des tirages. Comme vous pouvez le voir, le Paris Saint-Germain va jouer face à Monaco. Tirage 100% français et le gagnant jouera soit face au FC Barcelone ou soit face à Chelsea. Maintenant imaginez un peu si le Paris Saint-Germain passe face à Monaco et tombe face au Barça. Le Barça aura fait tout ça pour tomber face au Paris Saint-Germain dès les 8e. Ça c'est mon rêve parce que là vraiment on ne doit pas être les seuls dans la merde franchement. Ce qui est énervant c'est que si malheureusement le Paris Saint-Germain tombe face à Chelsea, et bah le Barça va jouer soit face à Karabakh ou soit face à Newcastle. La grosse douille pendant que nous on a des parcours durs comme pas possible. Et d'ailleurs en parlant de nous, si par miracle on s'en sort face à Benfica, on tombera soit face au Sporting ou soit face à Manchester City. Encore. Que quelqu'un m'explique c'est quoi le problème de Manchester City avec nous. Franchement chaque année on dirait les impôts, chaque année on doit y passer. Après je dis ça mais si on se retrouve devant City c'est déjà bien. Parce que Benfica ça va être la 3e fois qu'on les rencontre. Les 2 dernières fois qu'on a joué face à eux ils nous ont tapé. En 2012 ils nous ont goumé 5-2. Donc même nos aïeux n'ont pas réussi à les battre. Comme par hasard eux aussi à cette époque là ils n'ont pas réussi à marquer plus de 2 buts. Et nous aussi on vient, on a réussi seulement à réduire les 5 buts à 4. Et on n'a pas réussi à marquer plus de 2 buts. Voilà. La seule chose qui me rassure ici c'est que le match aller va se jouer à Benfica. Et le match retour sera au Santiago Bernabéu. Peut-être que le Real Madrid va vraiment s'énerver pour une fois. Comme on dit on peut pas mourir 2 fois, on est déjà mort. Donc faut tout donner. Je vous promets un truc, ça va être chaud ces barrages-là. Et même pour la suite, ça va être chaud. Un Monaco, Paris Saint-Germain. On sait très bien que le Paris Saint-Germain a souvent du mal face à Monaco. Donc on ne sait jamais. Le vainqueur affrontera soit le Paris Saint-Germain, soit Chelsea. On a de l'autre côté une équipe, bon, j'ai oublié son blaze, et Newcastle, qui affrontera par la suite soit le PSG, soit Chelsea. Galatasaray contre la Juventus. On sait très bien que c'est assez serré entre les deux équipes. Ça affrontera soit Tottenham, soit Liverpool. De l'autre côté, Bruges contre l'Atlético de Madrid, je pense qu'il y aura une surprise là-bas. Bruges va éliminer l'Atlético, vous allez voir. Et affronteront soit Tottenham, soit Liverpool. Revanche, Benfica contre le Real Madrid. On ne sait pas ce qui va se passer. Je vous jure que Benfica, ils sont très dangereux. Après le retour, il est à Santiago Bernabéu. Vainqueur affrontera soit Sporting, soit Manchester City. J'espère, en tant que Madrilène, qu'on n'affronte pas Manchester City. On commence à en avoir marre. Toutes les années, c'est la même chose. Bodo Glimt, ceux qui ont battu Manchester City, et aussi l'Atlético de Madrid, ça je le savais, c'est des floppers, affronteront l'Inter de Milan. Et le vainqueur affrontera soit Manchester City, soit le Sporting. Borussia Dortmund, Atalanta ou Olympiakos, Leverkusen affronteront Miskin, soit Bayern, soit Arsenal. Les 2 premiers de cette C1. C'est une dinguerie. Les gars, tenez-vous prêts, parce que ça va être chaud. Ça va être la moitié, dans le bien, dans le bueno. Oh là là, je suis foutu. Non, je suis mort. Vous pensez que j'ai peur? J'ai pas peur. Écoutez bien cette vidéo et ça va être un séisme dans l'histoire du football et dans l'histoire de la Ligue des Champions. On va jouer les troubles fêtes, on va gâcher la fête. Tout le monde pense que le Paris Saint-Germain va nous battre pour ses barrages de Ligue des Champions. Mais écoutez bien cette stat. Sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, on a 7 défaites. Devinez contre qui on n'a pas perdu maintenant. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien contre le Paris Saint-Germain avec un but de Minamino. Voilà. Parce que là, tout le monde s'attend à un PSG-Barça en 8e de finale. Tout le monde est content. Mais on va venir gâcher la fête. On va jouer les troubles fêtes. Voilà. On va affronter le Barça en 8e de finale. Et vous savez ce qui va se passer encore? Vous allez être encore plus choqués. On va rééditer l'exploit qu'on avait édité la saison passée en phase de Ligue des Champions où on avait battu le Barça de 2-1. Sans compter le trophée Gamper où on les avait virés de leur stade en leur mettant 3-0. Denis Zakaria, il
posé avec la photo du trophée Gamper au milieu du stade. Il n'y avait plus personne dans le stade. Le Barça, ça nous connaît. Et on va arriver en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà le séisme que va provoquer l'AS Monaco cette saison en Ligue des Champions. Vous n'êtes pas prêts? Plus ou moins. On va pas se mentir les Barcelonais, mais on voit clairement un côté plus simple que l'autre. On le voit clairement. Voici donc les barrages avec un Real Benfica. Et les Madrilènes, n'ayez pas peur. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous stressez? Pourquoi vous flippez? 90 minutes au Bernabeu, c'est long, non? Vous allez nous montrer ça face à Benfica. Il est exactement en train de nous arriver la même chose que nous. Sauf que nous, Benfica, on les avait affrontés en phase finale. Déjà que vous avez perdu 4-2 face à eux, si vous perdez en plus de ça le barrage, votre discours de la saison dernière sur les Barça-Benfica, on va pas vous lâcher. Parce qu'on se rappelle, parcours d'Europa, blablabla. Enfin bref, PSG, Monaco, Juventus, Galatasaray, Atalanta, Dortmund, Inter, Bodo, Newcastle, Karabakh, Atletico, Bruges et Leverkusen, Olympiakos. La Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Faut affronter les meilleurs pour gagner. On va pas se mentir, les gars, que si on tombe sur le côté droit, il sera plus simple que le côté gauche. De l'autre côté, t'as Newcastle, une équipe que t'as déjà battue cette saison, et une équipe très irrégulière. Et t'as le PSG qui va peut-être se transformer en Paris Saint-Germain, deuxième partie de saison. D'un coup, il y a Dembélé qui va commencer à replanter, Barcola qui va redevenir décisif. C'est quoi, ils vont activer le même mode que la saison dernière? Le football, c'est scripté. Moi, je veux pas manger le même scénario que Liverpool la saison dernière. Regardez Slot, il fait encore des cauchemars. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa personne, on s'ennuie.